Bonjour, voici le document qui explique comment embaucher un collaborateur étranger hors de France. Les étapes à suivre, ils expliquent les étapes à suivre donc. Euh, Par rapport à la liste des métiers en tension, si les métiers ne figurent pas dans la liste, il faut faire une demande au préalable, une offre d'emploi sur le site de France Travail, anciennement Pôle Emploi. Il faut publier une offre. Puis là, il y a la demande en ligne qui se fait en étapes, c'est expliqué, mais il y a surtout ce lien sur lequel on peut cliquer. Et là, sur ce lien, on arrive sur une page internet pour faire la demande par internet, où on clique sur demander une autorisation de travail. Puis si on est une entreprise, on clique je sollicite une autorisation de travail, puis je suis une entreprise, et je descends pour continuer. Puis là, il y a je demande une autorisation de travail, la démarche en ligne est expliquée. Donc, il faut faire la publicité de l'offre d'emploi pendant une durée de 3 semaines, par exemple sur le site de France Travail, donc un Pôle emploi anciennement, encore une fois. Ensuite, comment déposer la demande? Il y a les 8 étapes qui sont sur ce site, qui se font par internet, hein, donc qui sont de nouveau expliquées. Là, il y a une liste, télécharger la liste des pièces justificatives, enfin, il y a une liste qu'on peut télécharger. Donc c'est celle-ci là qu'on voit. C'est la première, c'est tout en haut, c'est là, c'est expliqué ici. Résident hors de France. Alors l'identité du salarié, l'employeur, l'emploi, les documents, voilà tout simplement. Puis, je reviens sur l'authentification. Alors là, il y a un simulateur opposabilité de la situation de l'emploi. Donc si on tape la région Grand Est, secteur d'activité, alors je vais mettre hôtellerie. Le métier, ça touche à la pâtisserie par exemple, hein. Voilà. Cuisinier, pâtissier, commis cuisine, pâtissier. Tac tac. Pourquoi pas. On met une origine étrangère. Et là c'est bien écrit qu'il faut faire une demande par internet. Et puis s'il faut procéder à la publication de l'offre d'emploi, il faut prouver, bon, un document attestant du dépôt de l'offre d'emploi auprès d'un organisme du service public pendant 3 semaines. Il y a un document où il faut mentionner le nombre de candidatures reçues et attester l'absence de candidats répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé. Voilà. Donc ils n'ont pas les caractéristiques. Et puis que se passe-t-il après la validation? Après avoir validé la saisie en ligne, on peut télécharger via l'écran de confirmation qui vous sera également envoyé par courrier. Puis on vous recevra un email, là c'est expliqué. Et puis à ce que je vois, il y a une taxe qui est due par l'employeur. Je ne sais pas combien elle s'élève. Je ne suis pas sûr que ce soit énorme. Voilà. Alors, et là on commence tout simplement. Sur le 1, identifier l'employeur, le type de recrutement, les informations du salarié, les informations sur l'emploi, du contrat, les justificatifs qu'on demande donc, avoir avec la personne qu'on veut embaucher, il y aura un récapitulatif et la confirmation. Donc là, l'employeur remplit tout simplement, et puis après, quand vous avez fini cette partie, il faut enregistrer et authentifier, puis il y aura les étapes à suivre sur Internet. Tout simplement. Voilà, merci.